Bien bonjour, donc s'il faut solliciter mon avis sur le congrès de médecine égale qui a lieu à Dijon actuellement, je peux vous dire que je suis satisfait d'y être. D'abord il fait très beau, ensuite le palais des congrès est spacieux et nous avons toutes les facilités que nous voulons. Ensuite, en dehors de l'intérêt des sujets et puis autres banalités que l'on pourrait dire, moi je suis frappé par le fait qu'il y a 300 personnes. C'est le congrès, d'après moi, il y a le plus de monde depuis que je fréquente la médecine égale et ça fait depuis 1985, donc ça date pas d'hier. Et surtout, je ne connais pas 80% des gens présents. C'est-à-dire, nous avons un afflux de jeunesse et de nouveaux internes assistants qui est lié à la réforme de la médecine égale de 2010, qui est très spectaculaire. Voilà, avant, on se retrouvait toujours entre nous. Maintenant, la majorité des gens qui sont présents à ces congrès sont peu ou prou inconnus de moi. Donc, je suis très satisfait de ça. Ça, c'est pour l'impression générale. Après, sinon, les locaux, la nourriture, tout ça, ça se passe très bien. Il y a une souplesse de l'adaptation si on change de salle en fonction des succès de l'un ou de l'autre. Je suis frappé par le succès de la pédiatrie. Il y a beaucoup de sujets de pédiatrie très intéressants. Ça montre l'augmentation de la problématique que nous rencontrons, nous les légistes, face aux maltraitances, en particulier envers les enfants. Il y a eu des séances de toxicologie aussi de très haut niveau, enfin pour celles auxquelles j'ai assisté. Je sais que demain, il va y avoir de l'anthropologie de haut niveau aussi. Et puis, il y a des projets de recherche top. C'est-à-dire, on a maintenant des gens qui font des thèses en médecine égale. Il y a plusieurs équipes de recherche qui sont accréditées et reconnues en France. Et on a des communications qui ont déjà donné lieu à des publications internationales. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, globalement, je suis très satisfait. Alors, l'inconvénient, c'est que ça m'oblige à faire mieux que Irène, que Dijon et que Phoenix. Alors bon, j'ai Montpellier, dont on sait quand même que c'est plus au sud que Dijon. Et ensuite, je pense que je suis sur une dynamique de croissance de fréquentation de ce congrès, donc il n'y a pas de raison que le congrès de Montpellier ne soit pas plus important. Alors, ce qu'il y aura de nouveau d'emblée à Montpellier, ça sera qu'on va rajouter le mardi des workshops. Voilà. De la même façon que je l'avais fait pour le congrès mondial et que ça se fait régulièrement à la société américaine, le mardi, il y aura une journée de workshop avec des demi-journées pratiques de formation à thème. Donc ça se rajoutera, ça sera un congrès un peu plus long que ça. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaite... le thème du congrès, ça sera très probablement sur les migrants. Détermination de l'âge, maltraitance, trafic des êtres humains, mutilation sexuelle, incarcération dans différents endroits, défense des droits des migrants. Donc ça va tourner beaucoup autour de ça. Donc, il y aura des workshops sur l'âge et sur l'examen des régions génitales et sur le droit international aussi. Il y aura une session spécifique sur le droit humanitaire. Et puis je souhaiterais développer, si vous voulez, la participation de gens qui représentent quasiment la moitié des personnes qui sont sponsorisées par la justice pour faire la médecine égale, l'ONMM, c'est-à-dire les paramédicaux. Nous avons maintenant des infirmières de médecine égale, des agents d'amphithéâtre payés, des psychologues et des secrétaires médico-légaux, donc je compte développer ça. Voilà. Enfin, je vais essayer d'être le plus international francophone possible, c'est-à-dire je vais faire venir les Québécois, je vais essayer de faire venir les gens d'Afrique, parce que l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique, donc en termes de nombre, et je pense bientôt, je l'espère, en termes de qualité. Voilà, donc il faut venir à Montpellier. Je ne sais pas encore où est le repas de gala. je vise quand même la comédie. Voilà, l'opéra de la comédie, si on peut avoir accès au premier étage de l'opéra de la comédie, ça serait pas mal quand même. Comme ça permettrait et je finirai là-dessus, d'illustrer les trois grâces que l'on verra à ce moment-là du lieu du repas de gala. Voilà. Peut-être les dates Alors les dates, c'est le 30 juin, 1er et 2 juillet 2021. Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Encore bravo à Phoenix et à Irène François. Merci, monsieur.